Patrick.ca, partagez des moments fruités. J'ai dit, ce soir-là, les gens sont étonnés. Patrick est étonné, me regarde. Hassan Ayek est étonné, me regarde. Mais Mimi fait quoi là? C'est moi, je suis là. Je suis Mimi Blonde et ce soir, c'est moi qui vais. En tout cas, qui va vous entretenir. Faut parler. C'est qu'est-ce que vous avez entendu. Voilà. Je suis avec Patrick Edouard, mon Bonsoir. élément sûr. Oui, c'est de ça qu'il c'est s'agit. question, on s'aime pas trop, on fait semblant, mais bon. Oh, mais comment ça, tu vois ça? C'est ça. Monsieur Hassan Ayek. Il vit de comment si bon. Je n'aime pas ça. Non. J'ai dit. Les hostilités sont lancées. Non. Nous avons 1h30 pour gérer ce point. Il va sortir. Moi, je peux te faire sortir ce soir. Oh, toi, tes trucs de 2 minutes, tu vas venir te gonfler sur nous. Attends, la régie, est-ce que Hassan Ayek peut sortir? Sinon, il ne continue pas l'émission. Non, calme-toi. Non. Il doit me respecter. Pardon. Nous avons des C'est invités, pourquoi il non me des dit. moindres. C'est pourquoi il me dit. C'est Mimi Blonde de commencer. Pourquoi? Non, je ne peux pas accepter. Un peu plus de Oui, calme, madame, de sérieux, de excusez-nous, c'est pas concentration. notre habitude, on ne fait pas les histoires comme ça. Mais ce monsieur-là, il va Il faut boire apprécier, ça prendre un va faux passer. coup. OK. Nous sommes avec deux belles dames. Il s'agit bien évidemment de Manuela Yé, business analyst. Et aux côtés d'Hassan Ayek, elle s'appelle Michelle Gonto Kwame. Elle est sage-femme. Sage-femme. Faut la saluer. Aïe. Vous êtes sage, mais vous riez. C'est elle qui font qu'on accouche bien dans la vie, là. Tu accouches bien, pas nous. Voilà. OK. Avant de vous recevoir et demander les nouvelles, on va passer à une rubrique. On en rit. Patrick, toi, tu as déjà vécu ça, là? Jamais. Tu es sûr? Non. Même souvent devant les gens, ton ventre te fait un peu mal, et puis tu fais Ce semblant. genre Ouais. de choses-là, il faut prendre ses précautions avant de sortir, merci. Est-ce qu'on prévoit ça, là? Non, moi, je mange bien. Hein. Attends, mais il raconte quoi? Attends, C'est prétentieux, mais moi, je mange C'est bien. des affaires de déguet très tôt le matin. Voilà. c'est ça qui donne ça. Ça devient comme Serge Benoît de la Palmeraie. Ça là, souvent ça arrive, tu es devant les gens, tu es un peu, ton ventre est tourne d'une manière, là, tu es obligé de faire comme si... Non, mais imagine, tu es devant un feu, et puis le Eh. feu dure, et puis tu es en train de vivre ça. Devant... on voit- C'est leur tu comportement commences- quand ils vont dans le mariage des gens. Quand ils mangent tout et n'importe quoi, là. Voilà, c'est ça qui donne ça, là. Et puis quand ils vont au resto, quand ils vont aux toilettes, là, elle va soulever son sac. Genre, je m'en fais. Déjà, c'est gâté. J'ai dit... Mais ça là, souvent ça arrive, hein. Tu n'as même pas envie d'aller dans un restaurant, mais d'aller dans un lieu, mais tellement tu as mal au ventre, tu arrives. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, je veux de l'eau. Est-ce que je peux utiliser votre toilette? Tu t'en vas, tu fais le dépôt là-bas, puis tu ressors. Madame Yé, bon, on va se tutoyer ce soir, hein? Oui. Manuela, Oui. tu as déjà vécu ça? Non. Mais pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité même? Non, mais bon, c'est pas tout le monde qui vit ça. c'est- Ah, pardon, tout le monde est jaré. Non, mais moi, moi, je mange bien. Hein. Depuis toi, tu es sur la terre, là, toi, tu Là, n'as sa jamais... façon de faire quand Yves est là, et puis sa façon t'ai de faire dit. quand toi tu es là sont différentes. Ah, J'ai pas aimé. heureusement que tu as remarqué ça. Evie, on te fait un gros coucou. Oh. En tout cas, porte-toi bien. Et puis, j'espère que tu nous suis. Patrick Edouard, tu as quelque chose à lui dire? Non, on l'aime fort et puis... On t'aime fort. Gros bisous à toi, Elle Evie. revienne bientôt. Voilà, elle nous revient bientôt. Bisous à toi, Evie. Mais tu vas pas demander si j'ai un message pour Yves. Bon, vas-y, tu as un message pour Evie. Pardon, viens la remplacer, on va avancer. Hein? Non. Non. Ça a chauffé. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de Patrick Edouard. Tu as dit, quand Yves est là et puis je suis là, sa façon de se comporter, c'est pas... Oui, là. Mais j'ai l'impression que là, tu C'est un m'agresses. hypocrite. Mais pourquoi tu me fais ça? Il va Non, te c'est- faire- ça fait partie. Viens t'asseoir ici. Non, pardon. Non, viens t'asseoir ici. Pardon. Aïe, tu penses que c'est facile? Faut dire Pas que tu vas facile. aller aux Moi, toilettes. j'ai été Non, réputée moi, ici en tant PCA, que moi, chroniqueuse. PCA. Hey, Va, PCA. alors, et je peux vous tutoyer, hein? Michel, Oui. je dis, est-ce que tu as déjà vécu ça? Ça, la façon, ça rend humble. Ah! C'est ça! Et puis, Voilà. c'est quand tu finis là. Quand tu rentres là, tu n'as pas froid aux yeux. Quand tu finis là, tu vois que les gens sont assis devant la porte.
comment on fait pour sortir? Il dit. Bonsoir, excusez-moi, c'est moi qui étais. Bonsoir, monsieur. Tu sors. Mais tu es capable même de saluer ton ennemi pour pouvoir entrer. Je dis. On dit ça humble. Vous, c'est qu'ils vont te dire là, tu as accepté. OK. Merci à tous. On va entamer le Cozy Time. Le thème de ce soir, c'est comment survivre à la perte de son enfant. C'est une injustice de la vie. Parce que normalement, un enfant ne doit pas quitter ses parents. L'enfant est censé enterrer son parent. Et quand ça arrive, vraiment, je ne le souhaite à personne. Je me demande comment la personne se sent. Et ce soir, on va développer ça dans le Cozy Time avec Manuela Yé. Le Cozy Time. Manuela Yé, bonsoir. Bonsoir, Manu. Tu peux te présenter? Je suis Manuela Yé. Tu peux parler un peu plus fort? Oui, je suis Manuela Yé, Voilà. mariée, mère de 2 enfants, dont un est décédé, le premier, et une dernière, une petite fille de bientôt 2 ans. Voilà. OK. Vous pouvez nous raconter, bon, tu peux nous raconter un peu la mésaventure, si je peux le dire, que Oui. tu as traversée. Oui. Voilà. Alors, on repart dans le passé. En 2019, je me marie. Et comme tout nouveau couple, on désire avoir un enfant. Donc, 6 mois après, je suis enceinte. Je le sais d'une manière très rocambolesque. Je tombe dans le tram. J'arrive aux urgences et j'apprends que je suis enceinte. La grossesse se déroule normalement, très fatiguée, jusqu'à terme, où j'accouche d'un petit garçon, Harry. Tout se passe très bien, rien à signaler. On rentre à la maison, tout se passe très bien. Jusqu'aux 2 mois, 3 semaines de l'enfant, donc 289 jours exactement, le 12 septembre 2020. Je retrouve le corps de mon fils. Je retrouve mon fils qui respire très, très bizarrement. Il a une respiration saccadée. Et comme on a l'habitude de rester avec l'enfant, mon mari il me dit « c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc allons aux urgences. Et il faut savoir que mon mari, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète jamais. Donc le fait qu'il me dise « allons aux urgences », ça m'interpelle. Je me dis « bon, c'est mon premier enfant, j'ai peur de faire un geste déplacé, brusque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les urgences pour qu'eux, ils viennent à la maison. Pour ne pas que je fasse quelque chose qui n'était pas correct. Donc on appelle, on est en France, 5 minutes, même pas. Il y a les urgences, le SAMU, ils prennent en charge l'enfant tout de suite. Ils nous mettent dans une pièce à côté, ils commencent à essayer de réanimer l'enfant, on entend des massages cardiaques, ils nous demandent un thermomètre, je pense que c'est pour prendre la température. On ne sait pas ce qui se passe, vraiment. Donc, je ne saurais même pas vous dire combien de temps ça a duré parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, à un moment indéterminé, on va dire 20-30 minutes, il y a un premier médecin qui vient dans la salle où on est et il nous dit à mon mari et moi, « Est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer ?» Donc, je dis « Non. Comment ça comment je sais ?»« Non, je sais que vous allez me rendre mon enfant, il n'y a pas de problème. » Il me dit « Ah non, madame, c'est très, très grave ce qui se passe, c'est très, très grave. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, c'est très, très grave. » Donc à ce moment-là, je réalise que quelque chose est en train de se passer. Avec du recul, je pense qu'à ce moment-là, l'enfant était déjà décédé, ils sont venus nous préparer. Et 5 minutes, même pas après, il y a le médecin, donc en chef, qui vient, qui n'arrive même pas à nous regarder, en fait. Il vient la tête baissée et il commence sa phrase par « malgré ». Donc je dis, attendez, vous allez me dire quoi là? Comment vous pouvez commencer votre phrase par malgré? Et il n'arrivait même pas à me sortir, à me regarder dans les yeux. Il me dit, malgré tout ce qu'on a fait, nous n'avons pas réussi à réanimer votre enfant. Donc, j'ai un blanc, j'entends, je ne comprends pas forcément ce qui se passe. Mon mari il comprend tout de suite et il s'effondre. Donc, il est pris en charge par le SAMU. Et moi, je reste comme
sans émotion, en fait. Je suis assise. Donc, il y a les SAMU qui viennent, qui commencent à me taper. « Madame, ça va? Vous comprenez ce qu'on dit ?» Je dis « Oui, je comprends, mais est-ce que je peux voir mon fils ?» C'est ma première réaction. « Est-ce que je peux le voir, le toucher ?» Ils me disent « Oui, oui, on va vous laisser avec le corps. » Donc ça, c'est le premier choc. En fait. Donc on arrive, le corps, comme on dit, est sur le fauteuil où on avait laissé l'enfant. Et puis je le vois, c'est comme s'il dormait en fait. Il dormait, donc je m'assieds à côté et puis je lui dis, mais je commence à le taper. « Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi mon fils, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on reste un moment, on fait une petite prière. Et puis le SAMU, la police arrive, la mairie, parce que comme c'est un nourrisson, ils veulent voir s'il n'y a pas eu de maltraitance, ils commencent à fouiller la maison, commencent à nous poser des questions. On n'est même pas pris en charge en fait, on commence déjà à nous poser des questions. Et on doit les suivre à l'hôpital le plus proche. Donc on conduit, sauf que devant il y a une voiture avec le corps de l'enfant, nous on suit. Et je pense que c'était le trajet le plus long de ma vie. Et puis quand on arrive, on est tout de suite pris en charge par contre. Il y a tout le monde qui sait qu'on arrive, il y a tout le monde qui sait qui on est. On nous met dans une pièce à côté et puis on commence à nous poser plein de questions. C'est même pas « est-ce que vous allez bien ?» en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a mangé quand? Pourquoi? Et donc à un moment, mon mari s'énerve, il dit « on vient de perdre notre enfant. On est fatigué, laissez-nous, on veut rentrer. » Donc il garde le corps de l'enfant pour faire une autopsie, pour nous dédouaner, pour être sûr que nous, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Et puis, du coup, on abandonne, on laisse notre enfant à l'hôpital. On rentre. Et quand on rentre, on est face à une réalité. Parce qu'il y a le bibi, il y a l'eau, il y a les jeux. Dès que le pied touche un jouet, ça fait un bruit. Il y a les habits, il y a l'esprit, la vie de l'enfant. Oui, oui. Et on se demande comment on va vivre, comment on fait. Et moi, la première question, c'était comment je vais faire, moi, en tant que personne? Est-ce que mon couple va survivre? Est-ce que mon couple va tenir à cette épreuve? Donc, je pense que je ne réalise pas ce qui se passe. Je ne saurais même pas vous dire dans le temps, je ne sais pas. Mais ils ne vous ont pas dit ce que l'enfant a eu concrètement? Après l'autopsie, c'est la mort subie du nourrisson. Est-ce qu'on prévient c'est peut-être une question qui est peut-être mal placée, mais est-ce qu'il y a des symptômes? Non, comme le dit l'appellation, c'est la mort subite. Ce que je voulais vous demander, qu'est-ce qui peut créer ça? Jusqu'à présent, les causes ne sont pas déterminées. Ça arrive brusquement, vraiment subitement. Vous avez eu des expériences pareilles dans le cadre de votre travail? Des expériences de mort subite de nourrissons, pas encore, mais des expériences de mamans qui ont perdu leur bébé, oui, j'en ai eu. Je crois qu'en 2020, c'est vraiment ce qui m'a interpellée sur ce sujet-là. En 2020, j'ai suivi une dame, tout se passait bien, et puis elle était à terme. Elle est venue un soir, elle dit qu'elle ne sentait pas son bébé bouger. Donc on lui fait faire l'échographie, et l'échographie nous annonce que le bébé n'est plus là. Elle a perdu le bébé, on parle de mort in utero. Seigneur. Donc on va déclencher l'accouchement, le médecin va procéder au déclenchement de l'accouchement. Et j'assiste cette femme-là, vraiment le cœur meurtri, parce que je me dis encore, quand tu souffres pour avoir un bébé et rentrer avec lui, c'est bon. Mais quand tu sais déjà que toutes ces souffrances, c'est un bébé que tu laisseras et rentrer, c'était, je crois, l'accouchement le plus difficile que j'ai eu à faire. Vraiment. Je voulais revenir à Manuela. Je voulais savoir si la situation, le décès de votre bébé a fragilisé votre foyer. Comment c'était? Alors, je pense que ça nous a rapprochés. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah, tu es resté avec ton mari ?» Parce que à chaque fois qu'il y a... Enfin, très souvent, quand il y a des cas de décès comme ça, c'est vrai qu'il y a la famille, la belle famille, les amis, les parents. Tout le monde s'en mêle un peu, ce qui fragilise. Mais on était déjà très soudés, on avait notre cocon. Comme on dit, on est nous deux, seuls contre tous.
Et je pense que cette épreuve-là nous a rendus plus forts qu'avant. Autant avant, on aurait pu faire des histoires sur certaines choses. Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus simple. Et puis, on sait que ça ne tient qu'à un fil. Donc, tout ce qui est absurde ou... Enfin, on ne fait pas attention à tout ce qui peut être bouti. Donc, je pense que ça nous a plus rendus forts que fragilisés. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont blâmé de cette situation-là? Même si vous n'êtes pas fautif, c'est clair. Non. Mais est-ce que vous avez senti des personnes qui vous reprochaient la situation ou autre? C'est bien plus tard, quand on a commencé à s'exposer sur les réseaux, expliquer ce qui s'est passé dans la suite. Je recevais des commentaires comme est-ce que c'est pas elle qui a tué son enfant? Elle est bien souriante pour quelqu'un qui a perdu son enfant. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Des choses comme ça. Mais sinon, l'entourage proche même, non. Que ce soit mes parents, ma famille, ma belle famille, jamais. Hassan Ayek, dans l'émission passée, tu as parlé d'une situation pareille, de ta femme qui avait perdu votre bébé, tout ça. Comment tu as vécu cette situation? Écoute, le plus difficile, c'est que quand l'enfant décède dans le ventre, c'est les médicaments pour déclencher qu'on te donne. Et que la femme subit un accouchement, elle est en train d'accoucher, sauf qu'il n'y a pas d'accouchement. C'est-à-dire qu'elle va subir les mêmes douleurs, parce qu'on lui donne un médicament pour avoir des contractions. Elle va subir les mêmes douleurs, elle va supporter... Et puis, c'est plus difficile parce qu'après, tu te mets en tête qu'il y a la joie, il y a un enfant qui va sortir, tu vas rentrer avec lui à la maison. Mais c'était difficile. Non seulement c'est difficile pour la femme elle-même, parce qu'après, ça crée un choc psychologique. Après, ça devient très compliqué. Et surtout pour celui qui partage sa vie aussi, qui est assis, qui voit les choses comme ça, qui est impuissant face à la douleur et face à ce que la personne peut ressentir. Et puis, ça te fait poser des questions. Mais bon, est-ce que tu vas faire un autre enfant? Est-ce qu'on va attendre? Est-ce que ça ne va pas créer de problème? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Mais l'essentiel, c'est d'être bien entouré et de savoir comment il faut gérer la situation, surtout pour la personne elle-même. OK. Est-ce qu'il y a une aide psychologique par rapport à ça pour vous directement? Alors, sur notre pic, il faut dire que c'est pas... Déjà, c'est un sujet qui est tabou. Les gens n'osent pas vraiment en parler. Une femme qui perd son bébé en couche ou bien avant que l'enfant n'ait 1 an, on ne lui donne même pas le droit de pleurer cet enfant. On trouve qu'elle ne l'a pas vraiment connu et que c'est peut-être mieux comme ça et que, en fait, peut-être, je veux dire, la société n'est pas forcément malveillante, mais elle ne sait pas trouver les mots qu'il faut pour aider. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose, une douleur que les gens reconnaissent. Et moi, je l'ai dit, avant que je ne sois confrontée à cet accouchement, au lieu d'accoucher la vie, je me suis retrouvée à recevoir la mort. C'est ce qui m'a vraiment interpellée. Et j'ai fait un post sur Case Maternelle, j'ai vu 7000 réactions et les témoignages que j'ai eus, je me suis attrapé la tête. Elle, encore dans son cas, elle n'a pas été accusée, mais combien de femmes sont accusées? Ah non, mais comment tu ne t'es pas pugé? On t'a dit de faire si tu n'as pas fait. On t'a dit de ne pas te laver la nuit, tu t'es lavé la nuit. Tu ne voulais rien comprendre, c'est ta faute. Et Vraiment, beaucoup de femmes se retrouvent avec cette accusation. Donc, le premier soutien, c'est vraiment l'entourage. Comme M. Ayek l'a dit, c'est vraiment l'entourage. Être bien entouré, avoir des personnes qui peuvent avoir une écoute bienveillante et vous concéder le fait que vous êtes en deuil. Vraiment. Vraiment. Moi, j'ai mis que on va dire aussi, on est victime aussi d'un peu certaines pseudo-cultures. Déjà, la plupart du temps, ici, il n'y a pas de mort naturelle. Dès que tu meurs, c'est dû à la sorcellerie, c'est dû à quelque chose. Et on a vu dernièrement un reportage qu'une télévision a fait où dès que l'enfant naît, il a un souci, on l'appelle l'enfant serpent, on va le déposer dans un village, alors que c'est un taux de... c'est un petit médicament qui peut le guérir. On en a envoyé un enfant de Daoukro qui avait les yeux qui sortent de l'orbite. On l'a cherché pendant 3 jours. Quand on l'a envoyé à l'hôpital, on veut l'opérer. Son papa dit non, il ne faut pas le toucher. Les sorciers l'ont appelé pour dire qu'ils éclairent avec ses yeux tout le village.
C'est quoi ça, là? Donc Mais je te parle l'enfant de doit quelque rester chose. comme ça. Donc, on est un peu obligé de laisser l'enfant partir parce que sinon on allait subir une plainte et l'enfant est malheureusement décédé. Donc il y a ces croyances mystiques Et il aujourd'hui. n'y a pas eu de poursuite, ils sont restés comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est le papa, c'est lui le garant. c'est des choses aujourd'hui, c'est malheureux et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'elle a dit. Si l'enfant meurt, ils vont dire, mais on t'a dit de faire ci, on t'a dit, j'ai vu d'ailleurs un débat il y a sur une influenceuse qui a accouché récemment en France. Et un bébé de même pas, il n'a même pas 1 mois, il souffre de colique. Et je vois une maman qui vient dans les commentaires, elle dit non, il faut le purger avec ci et ça. Les gens viennent lui dire, mais c'est à 6 mois. Elle dit non, mais on est en Afrique, c'est comme ça que j'ai élevé mes 4 enfants. Mais sauf que les gens ne savent pas aujourd'hui. C'est que 80% d'ailleurs des personnes malades en Côte d'Ivoire de l'insuffisance rénale est due au truc qui s'injecte directement par derrière. Parce qu'il n'y a plus rien qui est naturel. Avant, autant d'avant, il n'y avait pas de... Tout était naturel, l'écorce, les plantes, tout était naturel. Aujourd'hui, on met de l'insecticide partout, on met des produits de partout et il n'y a pas de dosage. Et ça va directement, ça bousille beaucoup de choses. C'est malheureux, mais c'est... Moi, je vais vous dire quelque chose de bizarre quand même. Moi, je ne me suis pas purgée du début de ma grossesse jusqu'à ce que j'accouche. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas encore purgée. Et nous, on a fait quoi? Non, je préfère dire ça. Je te dis pour que tu comprennes. C'est pas tout le monde. Il y a des femmes, par exemple. Il y a des femmes, par exemple. Moi, il y a une maman qui est au maquillage, qui m'a dit qu'elle ne s'est jamais purgée avec tous ses enfants jusqu'à maintenant. Jamais. Ce n'est pas tous les Africains, même d'ailleurs, qui aiment ça. Mais pourquoi ça devient une pratique qui doit être normalisée, même, je ne sais pas. J'ai vu sur Facebook, les gens m'ont attaqué, mais m'ont insulté, que j'ai insulté la culture. Il y a des cadres aujourd'hui qui se sont fait purger, c'est pour ça qu'ils sont là. Non, mais c'est vraiment ancré, parce que même en tant que professionnel de la santé, nous sommes sur les réseaux sociaux avec notre page case maternelle. Quand on donne l'information et que, par exemple, cette histoire de purge, on ne purge pas un nouveau-né. Ça n'a aucun sens. Une femme enceinte, avant de venir à l'hôpital, accouchement rapide, l'accouchement répond à une physiologie. Tout est préparé. Les contractions qu'on a à 2 cm, c'est pas pareil que quand on est à 6, à 7 cm. Mais quand on dit ça, on dit non. Vous, maintenant, quand vous êtes parti un peu à l'école, vous êtes devenus des blancs. Je lui ai dit non, moi, je suis petite fille de matrone. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait une réunion avec les matrones de mon village. Elles m'ont dit que les feuilles, comme ce que M. Ayer disait aujourd'hui, n'ont plus la même force qu'avant, à cause des pesticides. C'est vrai. Manuela, moi, j'ai une question pour toi. Je veux savoir si la situation que vous avez traversée, vous et votre époux, n'a pas poussé votre époux à aller voir ailleurs, aller voir ailleurs, à ne plus se concentrer sur le foyer. Non, pas du tout. On n'a pas eu... C'est pas cet effet-là que ça a eu. Il faut savoir que mon mari, il adore les enfants. Donc c'était le sujet de dispute. Avant de se marier, il en voulait 5, moi je ne voulais pas. Donc... Et du coup, moi, c'était... Je pense que c'était plus... Comment on fait après, comment on vit. Est-ce que vous aviez la force de parler encore d'enfants, de grossesse, Toi, ta question, hein, que son mari n'a qu'à lui dire, bon, moi, je vais voir ailleurs. Allô, chérie, bon, moi, je vais voir ailleurs. Mais elle peut dire ça. Non, mais ça arrive, elle peut sentir ça. Ça arrive. Tu sais que souvent, la perte d'un enfant peut pousser un homme à... En tout cas, on tombe sur des... À personne. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion... Oui, mais je profite de l'occasion même pour saluer, pour faire un big up à Arsenal, DJ et sa femme Olga Motorola, qui ont traversé cette situation. Et son mari est resté avec sa femme. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont plus que des meilleurs amis. Big up à toi, Arsenal et Olga Motorola. Mais donc, ça souffle, si vous voulez d'une manière de dire, un enfant, c'est un projet de vie. Un enfant, c'est quelque chose qui soude 2 personnes. D'accord? On ne se lève pas aujourd'hui. C'est ce que je dis, on revient toujours à la base. Avant, on fait 6, 7, 8 enfants. 5 000, on peut nourrir toute la famille. Il n'y a plus la force pour ça. Aujourd'hui, un enfant, ça se prend en charge du début. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on a des personnes qu'on aide à aller accoucher. On lui demande le sexe de l'enfant. Il va dire, je ne sais pas. Ils n'ont jamais fait d'échographie. Ouais, ça, c'est pas normal. Et c'est un projet de vie. Donc aujourd'hui, un enfant, quand c'est un projet de vie, ça veut dire que c'est désiré par monsieur et madame. Donc aujourd'hui, s'il y a un souci sur l'enfant, moi, si mon fils tombe malade ou ma petite fille, mais je ne dors pas la nuit. Je suis jusqu'au matin, je suis assis. Donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, perdre un enfant, je touche du bois, hein, que Dieu éloigne tout ça de nous, peut te faire déprimer à un point où il y a d'autres qui ont perdu. On a vu dernièrement
La maman de, comment elle s'appelait, quoi, là, sur les réseaux sociaux, elle a Oui, fini par... Jordan. La maman de Jordan, paix à son âme, que Dieu l'accueille de son paradis. Elle a fini avec la dépression par mourir. On va revenir dessus, sur ce sujet-là, la maman de Jordan. Moi, je suis totalement d'accord avec monsieur. En fait, quand on perd son enfant, on a autre chose en tête. C'est un projet de vie, on construit. Et même pour des femmes qui n'ont pas accouché, on prépare le berceau, on accueille l'enfant, on se prépare à accueillir l'enfant. Donc quand l'enfant décède, c'est un projet qui a avorté, on cherche à savoir comment aller de l'avant. Bon, après, si pour certaines personnes, c'est aller voir ailleurs, le fait d'aller voir ailleurs leur permet... Il y a certains hommes, là, eux, là. Oui, mais va pas non, trop. c'est pas... Pour déstresser, là, ou bien pour mais il y a des... la tristesse, ils s'en vont voir ailleurs. Chacun a sa façon d'évacuer sa tristesse. Il y a la belle famille qui va te dire que non, celle-là, on t'avait dit qu'elle n'était pas capable de faire bon enfant, donc il faut aller sur celle qui est là, on va t'envoyer une femme du village pour venir gérer ça. Donc, ils vont bon enfant. Tant qu'on pense que la maternité est l'affaire de la femme, elle n'a pas bon ventre. Elle n'a pas on bon va toujours ventre. se retrouver avec des situations comme ça. Beaucoup d'hommes pensent qu'en termes d'enfants, eux, ils ont juste eu le rapport sexuel qu'il fallait pour tomber enceinte. Ils vont juste pourvoir financièrement. Et puis le reste, c'est toi. tous les changements morphologiques, physiologiques, psychologiques que vont entraîner la grossesse, c'est la femme qu'elle gère. On attend à l'arrivée que le bébé soit là. Il est bon, je suis un Woody, j'ai fait un beau garçon, et puis je suis papa. Non, pas la ça. maternité, c'est pas que l'affaire de la femme. C'est pas que l'affaire de la femme, comme l'a dit M. Hayek. Si l'homme s'intéresse à la maternité et qu'il comprend ce que sa femme vit, vous savez, une femme, quand elle accouche, même quand le bébé reste, la période après accouchement est très, très, très compliquée. Difficile. Tout le monde pense à la grossesse et à l'accouchement. Mais il y a l'après-accouchement. C'est là-bas même que se trouve le vrai point. La nuit blanche. Il y a eu des femmes, on s'est réveillé au bout de la nuit où ils étaient en train de secouer l'enfant. Pas parce qu'ils ont envie de le secouer, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. On appelle ça le baby blues ou quelque chose comme ça. On va te dire encore c'est maladie des blancs. On dit psychologue, on dit maladie des blancs. On dit bon ventre, tu n'as pas bon ventre. Tu n'as pas bon enfant. On t'a dit au village. Ça ne peut pas changer. Moi, je veux demander à Manuela si... qu'est-ce que ça te fait de voir ces photos-là, les photos de ton bébé? Et est-ce qu'en privé, à la maison, tu as le courage de regarder encore ces photos, ces vidéos? Parce que pour moi, ça me procure de la paix. Pour la petite histoire, moi, j'ai assisté à l'enterrement contre l'avis de tous. Mais le fait de voir mon fils, je pense que la guérison a commencé comme ça. Je connais des mamans aujourd'hui qui ne savent même pas où leur enfant est enterré. Moi, j'ai assisté à l'enterrement, je l'ai vu, ça m'a procuré la paix. Et voir ces photos-là, ça me donne la paix. Je sais que j'ai passé et j'ai profité. J'ai profité de mon fils, j'ai profité de ces moments-là. Ce sont des moments que je chéris, que je gardais jalousement jusqu'à ce que je commence à parler sur les réseaux et que j'expose ces photos-là. Mais pour moi, ça reste mon ange et je dis toujours que j'ai 2 enfants. D'accord. J'en aurai toujours 2. Ne vous déconnectez surtout pas, restez branchés sur la meilleure chaîne. On passe à la pub. Je sais que vous allez bien, ça va, hein? Toi, tu ris, pourquoi? Nous, ça va, hein? On est dans un sujet vraiment délicat. On est dans un sujet... Ou bien, moi, je ne comprends pas. On est dans un sujet complexe, délicat. Oui, et vrai. toi, tu te mets à rire. Non, allons-y. Non, je ne comprends pas. Manuela, Oui. après tout ce que tu as traversé, comment tu as pu survivre à cette situation? Alors, tout de suite, j'ai commencé à écrire. Écrire pour dire ce qui se passe. Écrire pour dénoncer. Un livre ou bien sur les réseaux? Déjà, j'ai commencé par les réseaux, j'ai fini par sortir un jeu de cartes pour aider justement toutes les familles, les mamans, les papas qui sont passés par le deuil périnatal, pour les aider à mettre des mots sur leurs mots et puis essayer de les aider dans leur processus de guérison. J'ai commencé à écrire sur les réseaux avec un hashtag qui est témoigné, c'est ma thérapie. Donc j'ai commencé à écrire très égoïstement en fait, pour moi-même. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes, autant de personnes qui étaient touchées par ce sujet. Je recevais sans mentir des centaines d'inbox de mamans de Côte d'Ivoire, de France. Enfin, ça m'a surpris. Je ne savais pas du tout. Donc ça passait pour moi par l'écriture, ça passait par prendre du temps pour moi, stopper toutes les activités, arrêt de travail complet pour ne pas refouler, abandonner quelque part ce que je vis, mais être consciente de ce que je vis et essayer de guérir, traverser ça.
Et puis, en faisant ça, j'ai commencé à aider. Et quand on est plus centré sur soi et on commence à aider les autres, on guérit plus vite, on guérit mieux. Parler, la plupart des femmes qui viennent, ou des couples, parler, ça fait 90% du travail. Se savoir écouter, se sentir écouter, savoir qu'on nous comprend. On ne nous juge pas. On a une oreille à qui parler. Donc j'ai commencé, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui avec ça. Ça passe par aussi, aujourd'hui, des ateliers, dont un dimanche à Abidjan. J'ai sorti aussi les cartes pour aider. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui, ça rentre. Oui. J'ai pris vraiment du temps pour moi. Je n'ai pas fait comme si rien ne s'était passé. Je n'étais pas dans le déni, non. J'ai vraiment pris le temps pour comprendre, accueillir mes émotions, savoir ce qui se passe. Beaucoup de prières aussi. Parce que la foi, dans ce genre de cas, aide énormément. La foi, parce que c'est Dieu ceux qui console. Ça aide énormément. Et puis, ne pas se mentir dans le couple, se dire la vérité, dire ce qu'on ressent, mettre les mots sur ce qu'on ressent, un point chaque soir, voilà, petit à petit, jour après jour, un pas après l'autre. D'accord. Et puis on s'en sort. Elle a dit quelque chose de très important au début. Elle a dit que quand ils sont venus à la maison, directement, normalement, dans ce genre de cas, il y a une cellule psychologique. C'est-à-dire ils ne sont pas brusques. C'est-à-dire on te prépare psychologiquement à ce qui peut se passer, à l'éventualité que l'enfant puisse partir et tout. Et elle a dit que dès qu'ils sont arrivés aussi à l'hôpital, le plus proche, on les a directement pris en charge. Oui. C'est-à-dire une prise en charge psychologique. Oui. Ce n'est pas comme chez nous ici. Ici, la seule prise en charge psychologique, Dieu a donné, Dieu a pris. Non, mais ça dépend aussi des endroits où tu as c'est la réalité. accouché. Parce que elle, 90% de la thérapie pour t'en sortir et ne pas rentrer dans la dépression et tout ça, c'est ce parcours. Totalement ici, on sort, on te dit, bon, Dieu a donné, Dieu a pris. Faut voir quand vous allez enterrer l'enfant et puis c'est fini. Après, c'est un problème. Là, d'accord, vas-y, pose ta question. Je pense que je voulais rebondir dessus. Pourquoi c'est pas aussi, on va dire, récurrent dans tous les centres hospitaliers d'avoir ce genre de comportement positif là vis-à-vis des parents, en fait? Bon, attendez, entre nous, on n'annonce pas la mort d'un bébé comme ça. Vraiment, l'agent de santé a beau être cruel ou bien méchant, il ne viendra pas dire à la dame, madame, ton bébé est mort, il faut attendre. Il y en a. Vraiment, je ne vais pas mettre en doute vos dires, mais pour ma part, jusqu'ici... Pour votre expérience. Pour mon expérience, je ne connais pas de sage-femme. Vous savez, une sage-femme ne quitte pas sa maison le matin et se dit, je m'en vais tuer 2 bébés, mais je m'en vais... non. On a toujours du mal à annoncer la mort. Maintenant, la préparation qui va se faire. Par exemple, lorsque vous savez que c'est déjà... pendant que le travail est en train de se faire, vous préparez psychologiquement le parent. Ah, maman, c'est un peu dur. Pendant que la femme est en train d'accoucher? Oui. Non, mais ça, c'est pas... Si le bébé est déjà... Si vous savez que le bébé n'est plus là, vous le préparez. Si, par exemple, elle a accouché et que l'enfant, après quelques temps, a rendu son dernier souffle, vous n'appelez pas le parent comme ça et puis il dit, elle a accouché, mais l'enfant est mort. Hein. Non. Vous appelez le parent, vous discutez avec lui, vous lui relatez, par exemple, la difficulté qu'il a pu avoir pendant l'accouchement et puis le travail qui est en train d'être fait. Pourtant, vous savez que peut-être l'enfant est déjà parti. D'accord. Et puis après, moi, j'ai une question pour vous. Massage. Allez-y. Quel conseil vous pouvez donner aux femmes qui ont traversé cette situation? Alors, ce que je peux dire aux femmes qui ont traversé cette situation, déjà, première chose, je leur dis Yako. Je leur dis Yako, je leur dis qu'elles ont le droit d'avoir mal et que c'est normal qu'elles pleurent et qu'elles n'enfreignent aucune loi en pleurant, en exprimant leur douleur. Deuxième chose, c'est de pouvoir en parler avec le premier concerné. Et le premier concerné, je pense que c'est le partenaire. Et ensuite, la famille autour. Mais si vous vous rendez compte que malgré tout ça, malgré le partenaire qui a une écoute bienveillante, ou bien que vous n'arrivez pas à vous en sortir sur plusieurs semaines ou même des mois, vous avez ce dégoût de la vie, vous commencez à vous retirer, vous replier sur vous-même, n'hésitez pas à consulter un psychologue. Il ne faut pas en avoir honte pour sauver sa vie. D'accord. J'ai une question pour Manuela. C'est-à-dire, après ce mauvais vent, après toute cette tristesse, après les pleurs, aujourd'hui, il y a la venue de votre fille. Oui. Comment tout ça s'est passé?
Écoutez, j'ai appris un 25 décembre que j'étais enceinte. Je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. J'ai organisé, orchestré une manière de dire à mon mari. Et je pense que ce jour-là, il y a eu un avant et un après. Et ensuite, on s'est dit que c'est tellement douloureux, c'est tellement triste, que Dieu nous a fait la grâce de nous en sortir, de pouvoir être aujourd'hui unis, soudés, qu'on va faire de ça un combat de vie et aider toutes les familles qui passent par ce deuil périnatal. Aider, accompagner et sensibiliser l'entourage, comme elle a dit, la sage. Merci, c'est très important. Parce que souvent, on entend des mots comme M. Hayek a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. On ne pleure pas, tu vas pas avoir un autre enfant. Non, enfin, ça peut être pour protéger, mais c'est très malveillant. C'est très mal perçu quand on est à la place de quelqu'un qui a perdu son enfant. Donc aujourd'hui, on aide les familles. Ça passe par des ateliers, ça passe par la vente des cartes, ça passe par de l'écoute. Et comme je rebondis sur ce qu'elle a dit, c'est très important. Demandez de l'aide. N'hésitez pas. Quand on voit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, qu'on n'arrive pas. Mais ça arrive souvent de voir le nouveau bébé, d'avoir un peu peur, la peur, tout ça. Oui. Ça arrive. C'est vrai. Ça, c'est partout, hein, toutes les femmes. Souvent, même quand tu as ton enfant qui est malade, tu te fais des idées. Oui, directement, ça te quitte. Le jour, le jour où ma fille a atteint l'âge, parce que c'était 289 jours, le jour où elle a eu 289 jours, j'ai pas dormi. Mais vraiment. Parce que je me suis dit, est-ce que ça sera la même temps? Pourquoi? Je la serrais dans mes bras, il y avait quelque chose. Oui, c'est notre histoire. C'est ancré en nous, c'est dans l'âme. C'est vrai. Donc oui, c'est normal. Tu sais, moi j'ai beaucoup de cas sociaux. Beaucoup. Et des cas très, très, très difficiles. C'est-à-dire, il y a des cas, tu ne peux pas les voir. Il y a des cas, les odeurs restent sur toi 2-3 jours. Mais lorsque mes 2 enfants ou mon papa ou un membre de ma famille est malade et qu'il doit aller faire un examen de sang, je n'ai pas cœur d'aller avec lui. Malgré tout ce que je vaux, c'est une manière à moi de ne pas me mettre des choses en tête. Mais je connais quelqu'un qui a perdu son enfant comme ça. Il était dans la voiture, lui et sa femme. Il était dans le siège auto. Il n'avait rien, il était plein de vie. Et puis, l'enfant est parti comme ça. Rien, il gare la voiture, il n'a rien mis dans sa bouche, il n'a rien du tout. Ta grâce protège tous les enfants. Et puis, l'enfant est décédé comme ça, mais il a eu un deuxième enfant. Mais il a fait plus de 6 mois, le gars ne dort pas. Matin, midi, soir, il est là, il veille pour voir si l'enfant ne va pas. Quand il sort... C'est pas facile, hein. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut voir un psychologue. Et depuis qu'il a vu un psychologue, avant, il avait honte parce que c'est un gaillard. Qu'est-ce que les gens vont penser de lui? Mais depuis qu'il a vu un psychologue, ça va mieux, ça va. Il a repris son travail. Tout à l'heure, tu parlais de la maman de Jordan qui a vécu ça, qui a même fait une dépression. À la suite de ça, elle-même, elle est partie, tout ça là. On va suivre ensemble un élément vidéo pour voir un peu les choses. Sage. De toute façon, tu étais moi, sur la tente, on te fait quelque chose, tu ne dis pas là. En haut, là-bas, il faut parler à Dieu. Parce que lui, il nous aime même chose. Il n'y a pas à faire que tu es enfant de Déborah, comme de toute façon on te faisait sur la terre ici. Là-bas, là. Dieu est là, il aime tous les enfants. Tu as compris? Il ne faut même pas rester dans ta coquille. Il nous aime tous. Il n'y a pas enfant de boss, il n'y a pas enfant qui a papa là-bas. Tu as compris qu'il n'y a pas ça là-bas. Il aime tout le monde de la même façon, mon enfant. Tu as compris? Il faut parler à Dieu, il faut lui parler. Bébé, arrête de garder tout. Tout le mal que tu as vécu sur la terre, moi ici, là. On a dormi dans le magasin. Tu te rappelles, non? On a dormi dans le magasin, tu te rappelles dehors. Bah, dis-toi, Dieu. Va lui dire tout. Là-bas, là, c'est lui, là, c'est pas de tout le monde. Il nous aime tous. Va lui dire. Va lui parler. Ne lui cache rien, mon enfant. Va lui dire, va lui parler, là-bas, là, il t'aimera au même titre que tout le monde. Tu ne seras pas rejeté là-bas. Tu as compris, que? Hein? Attends. Condoléances à toute la famille de maman de Jordan. Vraiment, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à la situation. Je connais un peu son histoire.
on va dire, c'est un tout qui mène à beaucoup de choses. Vous savez, nous, on est là, quand il y a des bonnes choses qui se passent dans les hôpitaux, on est obligé de sortir leur dire que c'est bien, mais quand il y a des mauvaises choses aussi, il faut souvent qu'on punisse. Cette dame avait un amour fou pour son fils. Elle a galéré avec son fils, elle a tout fait avec son fils. Et dans les premières vidéos qui sont sorties, d'après ce qu'elle avait dit, il y avait eu une erreur médicale. Et elle a tellement demandé justice, et parce qu'il n'y a pas eu de justice, je pense que ce n'est pas la mort de son fils qui a engendré tout ça. C'est parce qu'elle parlait. Elle n'a pas parlé à quelqu'un, elle n'a pas été suivie. Elle parlait seule, elle voulait une justice. C'est la seule chose qui pouvait la reposer dans son intérieur, parce que lorsque vous êtes dans ce genre de cas, je ne suis pas psychologue, mais j'analyse les choses, tant que vous n'avez pas une justice qui va dire que le médecin a fauté ou quelqu'un a fauté, vous allez penser que c'est vous qui avez tué votre enfant. Son enfant est quoi? Personne ne sait réellement. Elle l'avait envoyé à l'hôpital. Il était magnifique, cet enfant. Elle se pavanait avec lui. Et puis, elle s'est battue avec l'enfant. C'est-à-dire qu'elle est sortie dans beaucoup de situations. Dernièrement, elle a commencé à délirer comme ça. Et les gens sont venus la chercher une fois, deux fois. Mais les gens n'avaient plus le souffle. Je ne sais pas l'entourage s'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais cette dame, à chaque fois que je l'ai vue sur les réseaux sociaux, mon cœur a commencé à me faire mal. Et c'est le lieu de dire aux responsables. Souvent, on ne demande pas justice pour mettre à mal, que ce soit le corps médical ou quelqu'un d'autre. C'est pour éviter ce genre de choses, parce qu'elle est morte dernièrement, avec dans sa tête et dans son cœur, le sentiment que c'est elle qui a été la cause de la mort de son enfant, parce qu'elle l'a envoyé dans cet hôpital, parce qu'il n'y a pas eu de retour positif vis-à-vis de cette femme. Moi, j'ai une question pour toi, Manuela. Tu as dit que tu as un centre, tu aides les femmes qui ont traversé cette situation, tout ça. Est-ce que tu as déjà eu des mamans dans ce genre de cas? Comment ça se passe, tout ça? J'en ai une en ce moment, actuellement, et que je salue d'ailleurs, qui est à Daloa, qui a accouché, et son enfant est décédé parce qu'on a coupé le courant et comment dire, groupe électrogène. Merci, le groupe électrogène ne s'est pas mis en marche. À l'hôpital ou à la maison? À l'hôpital? À l'hôpital. Donc, il y a des postes, et les personnes m'ont tagué sous le poste, et on est en contact aujourd'hui, on se voit dimanche à l'atelier. Mais c'est tellement vrai ce qu'il a dit. On ne demande pas justice pour accuser. On demande justice pour avoir la paix, pour la paix. Et cette femme attend. Elle attend que quelqu'un rentre en contact avec elle. Elle attend qu'on lui dise « Oui, madame, c'est vrai, on a fauté, pardon ». Ce n'est que ça qu'elle attend. Et si on peut l'aider psychologiquement, avec de la... Mais elle est laissée à elle-même. L'enfant est décédé. Elle est rentrée chez elle. J'ai vu ses photos avant et aujourd'hui. Il suffit juste de lui demander pardon et de reconnaître qu'il y a une erreur. Donc oui. Qu'elle soit apaisée. Mais oui, mais parce que réellement, les gens... Tu sais, tout ça aussi, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dès que quelqu'un se lève pour dire, bon, c'est une erreur là, ils vont tout voir en argent, non, celle-là, elle cherche l'argent, non, c'est parce qu'il veut l'argent, il va venir dire c'est l'hôpital qui va lui donner, non. En fait, l'humanité a perdu beaucoup de valeur. Aujourd'hui, l'humanité n'a plus... Tu arrives à un stade où une femme... Il n'y a plus de sentiments, en fait. Une femme qui a mis un enfant pendant 9 mois dans son ventre, elle a tout fait pour avoir l'enfant et on te dit non, il est mort parce que le courant s'est coupé. C'est quoi ça? C'est une foutaise, quoi. Mais dans un autre pays, on ferme la clinique complètement. Il n'y a pas de... Le courant n'a pas... Le moteur n'a pas démarré. Donc c'est pour ça qu'on avait demandé à un moment donné qu'il y ait un service psychologique dans chaque clinique privée ou hôpital public pour pouvoir discuter. Je pense que dernièrement, les infrastructures, d'ailleurs je voudrais remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est en train de refaire toutes les infrastructures et est en train de les multiplier aujourd'hui, ce qui va désengorger un peu les différents CHU qui recevaient plus de patients qu'ils ne peuvent et permettre de mettre tout ce service à disposition pour avoir un service psychologique parce que c'est très très important dès que tu perds quelqu'un. Si je peux me permettre. C'est important de vivre, vas-y. Tout à l'heure, la sage a dit que avec son métier, on n'annonçait pas brutalement, brusquement. Et je la remercie parce qu'elle fait vraiment un bon travail.
M. Hassan Hayek a parlé de l'après. Je connais des mamans qui ont perdu leur enfant, qui sont rentrées, comme si de rien n'était. Elles n'ont pas parlé, elles sont là comme ça. Elles gardent tout dans leur cœur. En fait, c'est même pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de suivi. Ou bien, on a tellement... c'est tabou, les psychologues, donc elles n'ont pas accès ou c'est trop cher. Souvent, certains disent non, tu as fait un autre enfant, c'est rien. Mais Tu as fait après, l'autre. aussi, c'est important où il faut voir la dépouille de l'enfant. Parce qu'on a eu plein d'histoires ici. Oui, oui. Où ils arrivent à l'hôpital, on leur dit, bon, l'enfant est décédé, hein? Elle se lève, elle s'en va. Mais est-ce que pour votre expérience, est-ce que l'après, c'est-à-dire quand il y a une femme qui est décédée, est-ce que lorsqu'il y a un enfant qui est décédé, est-ce que vous ne prenez pas la place, par exemple, de l'aspect psychologique pour parler à la dame, pour essayer de... Dans l'immédiat, oui, mais après, ça ne suffit pas. Okay. Dans l'immédiat, ça ne suffit pas. Après, la dame va rentrer chez elle. Elle va se retrouver avec le trousseau du bébé et tout ça. Il y a des vraies réalités aussi. Il y a des vraies réalités qui sont là. Les sages-femmes, par exemple, qui sont dans des villages où la communauté n'est pas très grande. Moi, je connais plein de sages-femmes comme ça. Je salue au passage la sœur Natacha de Bonne, qui va aller rendre visite à la femme pour prendre de ses nouvelles. Les sages-femmes dans les villages, ça peut se faire. Mais dans des grandes villes, bon, c'est pas très simple. Donc, l'idéal serait vraiment qu'il y ait ce genre de service, voilà, voilà, pour que après la prise en charge rapide, là, l'après, la femme il y a une suivi. Moi, j'ai une question pour vous. Au privé, on a des sages-femmes aujourd'hui qui ont ce sentiment. Je ne veux pas dire que ceux qui sont au public n'ont pas de sentiment, mais je vais vous demander une question aujourd'hui. Lorsque dans un hôpital, on peut accueillir 50 personnes, par jour, 50 cas de femmes enceintes. Et ils en reçoivent 300 ou 400. Mais c'est normal que des fois, la sage-femme aussi arrive à un stade où, je ne veux pas dire qu'elle est fatiguée, mais elle n'a plus d'humanisme en elle, mais il y a des fois, nous tous, on pète un câble. Il y a des fois, moi, tu m'appelles 10 fois par jour sur un cas social, à la fin, je pète un câble et puis je raccroche. Mais elle a un quotidien aujourd'hui qui, normalement, lui permet de recevoir 10 personnes par jour, mais elle en reçoit 200. Donc, à un moment donné, il ne faut pas les en vouloir aussi. Les 10 premières il faut pas les en vouloir. Personnes qui viennent, elles ont... Oui, c'est des êtres humains, oui. C'est des humains comme nous, c'est des personnes... Mais elles ont prêté serment aussi, hein, c'est ça. Mais prêter serment, oui, mais si tu dis à la personne aussi que non, je ne peux pas regarder, je ne peux pas voir, il y a trop de complications. C'est un débat qui est très compliqué. Parce que c'est nous, on est avec eux chaque jour, on sait ce qu'ils... D'accord. Je pense qu'elle a envie de dire. Je pense qu'elle veut parler. Michel, c'est bon? Je vais lui poser une question pour enchérir. Je pense que si vous ne prenez pas, en charge ces femmes qui doivent repartir, vous êtes fautive, par exemple? Non, nous ne sommes pas fautives. D'accord. Nous ne sommes pas fautives. Dans un premier temps, comme j'ai dit, on essaie de lui remonter. L'accompagnant, on parle avec l'accompagnant, mais après, on n'est pas fautive. Cette dame-là, par exemple, si elle a accouché, vous la reverrez 6 semaines après. Bien entendu, vous verrez dans son carnet... Le premier vaccin. Non, pas pour le vaccin même. Normalement, 6 semaines après, il y a la visite postnatale. Donc, vous la reverrez. Donc, cette femme-là, quand vous exploitez le carnet, vous allez voir qu'il y a quelque chose comme ça qui est arrivé. Vous allez compatir. Vous allez échanger avec elle pour voir comment ça avance et tout ça. Mais vraiment, ce que M. Hayek a dit, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais c'est là, à un certain moment, moi, j'ai compris que pour faire le travail que nous faisons, l'amour. Il faut plus que la vocation. Il faut avoir l'amour. Il faut de l'amour, parce que l'amour, c'est donner jusqu'à se donner soi-même. Oui. Moi, j'appelle les sages-femmes, je les appelle des faiseuses de miracles. Bien parce sûr. que les conditions de travail ne sont pas simples. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec le peu qu'on a. Je ne vais pas balayer du revers de la main les plaintes que les gens ont dit non, c'est faux, ils mentent. Non, mais vous savez, on voit une mauvaise action est beaucoup plus répandue que les bonnes actions. C'est toujours comme ça. Les bonnes actions. Moi, je salue Mme Tano, c'est la main qui m'a fait accoucher. Mme Tano, bisous à vous. Côté décès, même quand vous êtes fatigué, c'est vrai qu'on est fatigué parfois, mais quand il y a la mort, vraiment... Même si tu n'as pas de cœur, quand même, il faut compatir. Oui. Je connais des femmes, des sages-femmes qui ont vécu ça, tout s'est bien passé, et puis quelques temps après, l'enfant est parti, elles n'ont plus voulu retourner en salle d'accouchement. On a une surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Voilà, je suis Monsieur Yé, l'époux de Manuela Yé que vous recevez aujourd'hui. Je tiens
dans un premier temps, vous remercier. Merci pour ce temps d'antenne que vous accordez à mon épouse pour parler de ce sujet tellement important. Et en tant que papange, donc un père qui a perdu un enfant, je voudrais m'adresser aux hommes, aux bros, donc qui passent ou qui sont déjà passés par cette situation-là. Dire que nous aussi, on a besoin de guérir. Voilà, on a besoin de guérir. C'est vrai que de par notre culture, en Afrique, on nous dit que les hommes ne doivent pas extérioriser leur souffrance. Donc voilà, on souffre en silence. Mais on a besoin de guérir pour pouvoir être une force, un soutien pour notre épouse. C'est vraiment important. Et, il faut faire ce travail-là, ce n'est pas une faiblesse. Il faut demander de l'aide à des professionnels s'il faut se faire accompagner s'il faut. Il faut absolument guérir, sinon ça a pour conséquence des incompréhensions dans le couple et par la suite des couples qui se séparent après la perte d'un enfant. Voilà. Et je terminerai par un mot à l'endroit de mon épouse, te dire chérie, je suis très fier de toi et je suis convaincu que notre fils Harry, de là où il est aujourd'hui, là-haut, il est aussi fier de la maman que tu as été pour lui. Et Jalzo et moi-même sommes fiers de toi. Nous t'aimons très 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 fort. Et bravo à toute l'équipe Ividero et merci pour le temps d'antenne que vous accordez. Merci, vous êtes formidables. Garçon cabré, de toute façon, il aime décomposer là, c'est comme ça. Il a dit Ividero, nous, il ne nous a pas vus. Hein. C'est-à-dire, et puis tu allais lui donner. C'est son émission, non? Hein? C'est son émission, non? Donner mouchoir. Lui, il a dit Ividero, il est ensemble. Et puis, si on fait rien. C'est moi qui anime l'émission. Est-ce que tu peux essayer de te maîtriser un peu? S'il te plaît. Ouais. Tu peux te maîtriser? C'est la meilleure émission de la saison. Manuela. Oh, Hassan, tu es distrait. Reste concentré. Hein. Manuela. Oui, Mimi. Quel a été le soutien de ton mari dans cette situation? Je pense que c'est tout. C'est tout. Parce que comme la sage a dit, le premier soutien, la première personne concernée, c'est le conjoint. Donc quand on a un immense soutien de son conjoint, envers et contre tous, qui est là, qui a sa douleur, mais qui laisse la sienne pour venir vous aider, qui fait son deuil aussi, mais qui est conscient que vous, en tant que femme, c'est encore plus compliqué. Et quand vous avez ce soutien-là, je pense que la guérison va beaucoup plus vite, vraiment, va beaucoup plus vite. Et ensemble, on est ensemble, on aide aujourd'hui les papas, les mamans, les couples, les familles avec des enfants. Et je suis très fière de lui parce qu'il a pris le temps de faire ce travail-là. Il n'a pas considéré ça comme une faiblesse, bien au contraire. Et aujourd'hui, voilà les fruits. On aide les autres personnes. Oh, Monsieur Yé, on applaudit Monsieur Yé. Oh, il est super. C'est un vrai garçon. La sage, vous avez un dernier mot à dire. Alors, ce que je voudrais dire, je vous remercie pour ce thème. C'est bien déjà que la société reconnaisse à ces femmes-là le droit de pleurer leur bébé, reconnaissent que le deuil périnatal, c'est quelque chose qui est réel, ce n'est pas une affaire des autres communautés. Donc, si vous avez autour de vous, une maman, un papa, un couple qui a perdu un enfant, vraiment, soyez bienveillants. Et dans votre souci de bienveillance, évitez les paroles du genre, comme M. Hayek l'a dit, c'est Dieu qui a donné, Dieu qui a repris. Il faut laisser, si c'est parti, c'est comme ça. Il ne faut pas pleurer, sinon demain, tu ne vas pas éviter ce genre de paroles. Puis ne voulez pas consoler à tout prix. Laissez la personne aussi prendre son temps, faire son deuil et puis repartir sur un nouveau pied. Respectons le deuil des mamans et des papas qui perdent un enfant, c'est important. Merci. Merci, madame. Manuela. Manuela, tu as un dernier mot à dire? Oui. J'avais fait un post pour ça. Si des parents, une femme, un homme, quelle que soit la personne qui a perdu un enfant, vous êtes les bienvenus. On a toujours une oreille attentive. On vous écoute. Moi, c'est aider, accompagner, sensibiliser, aider les familles, accompagner les couples et sensibiliser l'entourage sur ces phrases-là, sensibiliser l'entourage. Et la santé mentale, c'est réel. C'est pas une histoire de blanc, c'est pas une histoire de... C'est réel. On voit des personnes ici qui se suicident de plus en plus. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est important. OK. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on vous dit merci. Hassan Hayek, Patrick Edouard et moi,
on vous dit merci d'être passé. Merci d'avoir raconté ce témoignage-là. Ce n'était pas évident. Merci pour la force, le courage. Que Dieu vous bénisse. Amen. On reste ensemble. C'est qui est sûr? Oui, elles s'en vont. Vous laissez le numéro, puisqu'elle doit accoucher dans la forêt. Ne quittez surtout pas. Restez toujours connectés parce qu'on a 2 stars qui arrivent. Ces 2 stars arrivent. Restez connectés. Pub. Là-bas, elle n'a qu'à changer un peu de pas. Il faut changer. Très bien, change pas. À la fin de l'émission, chacun a une brique de Presea. Ça s'applaudit. Quand tu veux une brique aussi, on parle de briques sur les gens. Bon, hey, Yeri, est-ce que vous êtes concentrés? Parce qu'on a 2 artistes qui arrivent. Hey. C'est du lourd. C'est du lourd. Du fort. Du fort et du solide. C'est pas n'importe qui, C'est pas les artistes 2 pour 5 francs. Oui. Non. On te parle des artistes qui ont la voix, qui ont bercé notre enfance. Il y a un qui a bercé mon enfance et il y a un là, il va tuer. J'appelle ici Alain Giza. Attendez, vous êtes pressés. J'appelle ici l'artiste qui arrive là. Hey, il a dit que Série Simplice. La jeune génération, si vous ne savez pas de qui il s'agit, il y a une vidéo que vous remémorez. Vous, en tout cas, le mot là, c'est quoi? Bon, regardez. Papa Série Simplice, joli garçon. Merci. Hey, il a dit, papa, j'ai appris que le morceau là, il faut t'adonner beaucoup de jetons, hein, pour le morceau là. Et puis après, il y a eu par la bonne vous façon là. Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, il faut toujours donner de l'argent. Hein. Oui, chaque fois qu'il nous invitait, en tout cas, il nous donnait un peu. On dit qu'il y a eu par là après, entre toi et papa Oufoué. Non, jamais. Oufoué, bon, il n'y a pas eu par là. J'étais allé lui présenter l'album et les gens lui ont expliqué. Et donc, contrairement à ce que j'ai dit, bon, il n'y a pas eu par là. Parce que lui, c'était un Papa, père. il faut nous donner les vrais Gbéré. Tu connais Gbéré, non? Il faut nous donner les vrais détails. On boit là ou bien quoi? Non. Papa, il a dit, il faut nous donner les vrais affairages bien croustillants, bien là. Faut dire. Non. Tu sais, bon, je suis né à Oumé, je suis bêté, mais j'ai côtoyé le gourou, on a grandi ensemble et tout ça. Donc, toutefois que je chante, je mets un peu de gourou dedans pour mettre un peu du sucre, quoi. Alors, quand j'ai chanté, Amboué Gao là,
en gourou, ça veut dire, je suis orphelin, ma maman est morte, mon papa est mort, c'est toi qui es tout pour moi. Voilà, parce qu'il était un peu fâché avec moi. J'étais parti à Londres. Quand je suis revenu avec une tenue coloniale. Oui, oui. Et quand Benson m'a annoncé, je devais sortir avec ce pagne-là. Voilà. Donc, Et puis bon, j'ai laissé ça ce jour-là. J'ai dit aujourd'hui, moi, je viens de Londres. Il faut que je change quelque chose un peu quand même. Et le vieux n'a pas aimé parce que ceux qui étaient à côté de lui, il a dû leur dire que bon, mon fils est bien en traditionnel. Alors, quand je suis venu, il était fâché. Ils m'ont même chassé du podium. Mais il m'a donné ce qu'il devait me donner. Et puis maintenant, je suis allé lui demander pardon dans ce morceau. Pour dire que, bon, papa, il a dit, on peut rien te reprocher parce que tu es vraiment tout pour nous. Et quand j'ai chanté, les gars sont allés lui raconter ce que je n'ai pas chanté. Ils ont dit que, ils ont pris ça en baoulé pour dire que on boit dedans. Alors là, est-ce que moi, je peux insulter ou vous? Non, les gars m'ont... C'est la baoulée qui ont transformé ça, non? Non, 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 les coupeurs de route. Il y a longtemps, ils existent. Il a dit, papa, ce qu'ils ont dit là, c'est qu'ils ont embaoulé là, ça veut dire quoi? J'ai peur de dire... Je sais qu'il y a quelque chose dedans. Voilà, ou bien, mais ça veut dire gros nez. Voilà. Voilà. Vraiment, les gens sont dangereux. ça? Vous voyez? Non. Donc, quand ils ont dit ça, bon, le vieux ne m'a rien donné. Jusqu'à même à ce qu'il soit mort. Hey. C'est Yako. Tiens, il y a longtemps, il y a les coupeurs de route partout. Voilà. Ils sont là, hein. Et puis c'est sorti en 87. Hein. Ouh, Seigneur. Est-ce que moi-même... Attends, mais... Tu n'étais même pas né. À 100 ans, toujours les dangereux. Tu as quel âge? Aïe. Nous suivons. Alain Giz. Alain Giz. Est-ce que tu connais papa, c'est Simplice? Est-ce qu'il a eu une influence dans ta carrière, dans ta vie? Bien sûr, bien sûr. Tout bon artiste qui vient de l'Ouest connaît. Je ne l'appelle même pas papa, c'est un grand-père. Voilà. Parce que c'était l'artiste de nos parents. Eh? Donc, il a toujours eu de l'influence sur nous. Vraiment. Ouais. J'ai dit, papa, c'est Simplice. Oui. Qui a joué piano là dans le morceau là? Ça fatigue les musiciens, hein? Oui, oui. Ce morceau, j'avais seulement, parmi mes musiciens, j'ai pris le tumbis et le bassiste. Sinon, les gens qui ont joué, ça va bien, quoi. Voilà, ils étaient alors ici, il y en a même parmi eux qui étaient les Samabobo. Samabobo, c'est quoi? C'est ceux qui réparent les... Les Samlakolo, là. Voilà, tu vois, non. Donc, c'est l'un d'entre eux qui a joué le piano là dans le morceau. donc c'est le groupe que j'ai pris. Mais lui, qui a joué le piano là, il était alors à l'orchestre de la RTI. Il s'appelle Amos. Il s'appelait Amos, c'est un Ghanéen. C'est lui qui a joué le piano là. Non, ce piano là, ça c'est... Tu sais que c'est... On a répété juste pour, je crois, 2-3 jours, et puis aller. C'est ça là qui est sorti. Hey. Mais on aimait jouer en live. Oui, ça c'était avant. Voilà, on aimait jouer en live, donc bon, il y a eu des trucs qui ont été improvisés, mais... En tout cas, le clavier qui a été joué dedans là, jusqu'à aujourd'hui, les musiciens qui reprennent la partie là, ils ne peuvent pas. C'est moi qui dis ça, ils te jouent, papa. On ne peut pas. Mais il a dit au papa. Mon petit, elle chante trop bien. Non, pas chanter. La partie du piano, là. Du piano, là. Ça, c'est pas pour les Il enfants. n'arrive pas à faire ça pour eux. J'ai dit, papa, c'est Simplice. Oui. Toi, tu as envie de poser des questions, mais tu me regardes, je ne sais pas pourquoi tu me regardes. Je connais, il va me bailler. Non, il va te bailler. Oui. On est gâté, Assad. Assad, on est gâté. J'ai dit, Oui. pourquoi, papa, tu as moussé dans le temps? C'est comme ça qu'on parle maintenant. Maintenant, on dit mousser. Tu étais en vogue dans le temps, là. Oui, oui, oui. Pourquoi tu es allé rester aux États-Unis, là-bas, pour travailler, pour les gens, faire beaucoup de boulot, tout ça? On dit, laver voiture, travailler dans un restaurant, Oui. faire tout ça, tous ces boulots-là. Pourtant, tu es une star ici. Pourquoi tu es parti rester là-bas, calé là-bas? Tu sais, Dieu a le plan de chacun. Hein. Supposons, si j'étais encore ici, peut-être quelqu'un n'allait plus me saluer. Tu vois, non? Oui. Donc, je suis allé me cacher un peu. Non, mais papa, c'est pas évident. Il y a des gens de ta génération qui, jusqu'à aujourd'hui, sont là. Et moi, ça va, hein?
y en a Donc, même comme qui tu l'as sont dit, morts Dieu a un de plan pour chagrin. chacun. Voilà, donc je suis allé me cacher parce que... Qui mousse? Oh, pardon, en cas Non, faut de... me dire. Allons-y. Tu donnes exemple. Faut donner exemple. Faut continuer. D'autres ne sont plus là, ils sont C'est morts. pas ce que tu as dit. Hey, il y en a qui sont morts. Oui, il y en a, il y a Ah, plein tu as qui vu. sont morts. Elle ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. Si tu n'avais pas travaillé dans un restaurant, la même voiture, là, Ouais. SML, elle te salue, papa. Ah, bon. Elle a oublié Peut-être c'est musique, toi là. qui n'allais pas te le saluer. Elle a écouté musique là 9 fois pour dire le clavier. Ça veut dire que j'ai écouté et Ouais, puis j'ai ouais, même tu as interprété écouté. ça. Eh, papa, Voilà. qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'un groupe a repris ta chanson? Espoir 2000 a repris ce morceau-là. Ouais, ouais. Ça t'a fait plaisir? Trop plaisir parce que beaucoup de nos enfants ne veulent pas puiser à la source. Voilà. Moi, j'ai chanté avec Amédée Pierre. J'étais dans l'orchestre d'Amédée Pierre. De 74 à 78. Pourtant, j'avais déjà créé mon groupe, mais pour un apprentissage, comment il faut diriger un groupe et tout ça, j'ai appris un peu auprès du père. Et vraiment, il m'a bien enseigné. Voilà. Donc, parce qu'avant même de venir dans l'orchestre d'Amédée, j'avais un groupe où il y avait le papa de Père à son âme, DJ Arafat. Voilà. Son papa s'appelait Ouon Pierre. Donc, c'est lui qui était mon bassiste. On jouait dans le cours. Pour le droit d'entrée était à 25. 25 francs à l'époque. À l'époque, c'était Puis, beaucoup. on Hein. a, le matin, comme recette, 10 000. Alors, dans la joie, il faut C'est aimer la pratique. chose pour être dans la joie, comme ça, avec 10 000. Donc, c'est là-bas, je suis allé pour la première fois à la télévision où, en 72, où Clémentine Tikida était alors animatrice à la télévision, m'a donné le nom Les Frères Diati. Parce que toute série en PIBT s'appelle Diati. Donc, elle m'a proposé ça et puis c'est ce qui est resté. D'accord. Voilà. Donc, on a aimé ça comme ça. Et je suis allé m'informer encore plus avec Amédée Pierre. Et c'est de là que j'ai repris encore mon groupe. Là, il y avait Dikaël, Père à son âme. Il y avait Boni Castro aussi, Père à son âme. Il y avait tous ces grands chanteurs. Bon, ils étaient avec moi. Voilà. D'accord. Et ils sont devenus vedettes, même le Koudou Zeblès, Oui, aussi oui, Père à oui. son âme. Puis, j'ai dit combien de Père à son âme? Ah, ça vous a dit que... Hey. Il y D'accord. en a tellement que, parce qu'il m'a fait un peu peur, j'ai dit peut-être que, bon, donc Il est je parti m'avais fui de un peu. côté. Je peux poser une question? Bon, vas-y. Mais vas-y, Je tu peux peux poser. Hey, donc Tu es chroniqueur. Non, non. D'accord, allons-y. Non, je voulais Faut savoir, parler, quel est votre regard sur la musique de l'Ouest, en fait? Est-ce que vous pensez qu'elle a perdu de sa splendeur depuis votre époque jusqu'à maintenant, ou vous pensez qu'elle a gagné un regain de force, de sublimité, de beauté, de Merci splendeur? beaucoup, petit. Tu sais, quand tu fais un enfant et il devient soit pasteur devant un public, en tout cas, tu es fier de lui. Voilà. Je suis fier des Zouglou, je ne sais pas, Magna à côté, non? Zougloumen. Zouglou. Oui, Zougloumen. C'est le Zouglou. Voilà, ceux qui font du Zouglou. J'aime aussi ceux qui font, c'est la même chose, hein, comme le dit Layo. Bon, donc, Roséline Layo, hein, voilà. Donc, elle dit tout ça, c'est la même chose. Donc, ceux qui font du Zouglou, Couper les calots. Tout ça là. Laisse-le, il va terminer, il va terminer. tous ceux D'accord. qui font du Zouglou et du coupé, décalé, tout ça, je suis... C'est la même chose. Voilà, je suis vraiment fier d'eux parce que, à l'époque, c'était Ernesto et... enfin, je ne peux pas dire, mais oui, il est un peu petit, mais lui aussi, on Oui, l'écoute oui. un peu partout dans le monde, tu vois, non? Donc, ceux-là, en tant qu'Ivoirien, moi, je suis fier d'eux. Vous êtes fier. Voilà. Donc, j'aime bien ce que font les enfants. Je suis content que ces enfants-là ont repris mon morceau. C'est Espoir 2000. Hein? Les enfants l'ont compris. Autant de boignions. Voilà, je me Il y avait confonds, l'argent, c'est lui là yeah. qui a fait ça, bon, maintenant. Alors que pour eux, même, la marché, même plus que... Il faut qu'elle se produise. Oui, oui. Tu vois? Donc, je suis fier d'eux. La musique, il n'y a pas de concurrence pour dire que, voilà, Mike Tyson et puis Cassius Clay, aujourd'hui, ils sont sur le ring. Donc, Ah, le vieux est dans les anciens non, trucs, non, hein. non, c'est pas là-bas. La musique, c'est l'harmonie et puis c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tranquille. Voilà. J'ai une question pour vous. Allez-y. Qu'est-ce qui fait que la musique tradie moderne d'aujourd'hui, là, a pris un coup? On ne sent pas...
Ça ne mousse pas comme avant, comme au temps des Papa Série Simplice et puis certains Mais artistes. la question, c'était la avant. génération. Ah, Non, je lui pose une autre question. La génération de maintenant, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de... On sent que ça... Qu'est-ce qu'il y a? On vous écoute moins en radio, par exemple, vous passez moins sur les chaînes de télé que d'autres artistes, soi-disant populaires, et autres, alors que votre musique est quand même populaire, je pense. D'accord. Le doyen, d'abord, merci pour la question. Le doyen l'a dit tout à l'heure, avant, ils étaient accompagnés. Une musique a beau être la meilleure, si elle n'est pas promue, personne ne peut la connaître. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas accompagné. Sinon, la musique tradie moderne, il y a beaucoup de jeunes qui chantent aujourd'hui. Nous avons fait ce que nous avons pu et nous continuons toujours, mais on n'est pas accompagné. Il a pris l'exemple de Coupé décalé des eaux. Quand ils font une chanson, c'est toute une promotion autour, la télé, la radio, partout. Tout. Mais aujourd'hui, ce sont les artistes tradis modernes qu'on accompagne dans les radios pour faire des émissions à la télé. Donc, c'est juste qu'on n'est pas accompagné, sinon on est là, on vit. Merci. OK. D'accord. On va mettre... La question aujourd'hui, on a l'impression que plus la chanson n'a pas de sens, plus les gens aiment. Plus les gens aiment. C'est vraiment dommage. Merci. Et comme nous, nos chansons, la plupart du temps, ont des sens. Et on titille beaucoup, en fait, on réveille la conscience. Et les gens n'aiment pas ce qui réveille la conscience. Ils n'aiment pas réfléchir. On aime prendre le savon dans les oreilles pour le mettre dehors. Jean caillou dans l'autre oreille. Bon. Voilà les mains. Il n'y a pas de souci. Voilà je vais servir du précédent. Papa Série Simplice, Alain Gis, on va tester quelque chose. On va mettre un instrumental et vous allez chanter dessus. Papa, on va voir si la voix est toujours là, quoi. Ah, là, tu as mal fait. Il a mal fait. Oui. Bon, ben, on va essayer, sinon je ne suis plus... Si tu es, papa, tu es. Ce que vous ne savez pas, ce n'est pas tous les docteurs. Prenez vos micros, prenez vos micros. Prenez, voilà. Hey. Qui commence? Non, l'honneur au doyen. T'as allumé. Papa, tu peux commencer. Chante dessus. C'est un instru. Aïe, C'est le payant. Vas-y, papa. Bon. Adiga Gouye. Adiga Gouye. Adiga Gouye, Canano, Emerelo, Yaine, Yo, et Canano, et Zombie. Adiga Gouye. Tu as vu, non? Il y a contradiction, non? Je fais exprès. Merci. Il faut laisser le son, pardon, laisser le son. Attends, s'il te plaît. Faut faire. Tu penses que ça ne peut pas faire? Artiste qui est troisième. Nous devons applaudir. Bon, on va parler d'un événement qui aura lieu à San Pedro. Il s'agit du Moulou Festi. OK. Voilà, c'est un événement de Moulou DJ. Ça fait la 4e édition. Ça va se tenir du 29 au 30 à San Pedro, sur le terrain. Ah, tu es dedans, tu es en tête d'affiche. Inagoy, oui, je suis dessus. Je suis... Avec Daisy, les deux femmes. Merci à vous, mes téléspectateurs, à vendredi prochain. Merci de rester sur la chaîne Étoilée. Number 1, NCI. Ah, qu'on n'est pas à demander. Alain Gis, à toi. Lebelebo ka fete o majirika dono trome atara wole pa yo buri kolo ngwa chie kuga yeme da ko ngono ka tomela ko te to furu me ame wala wa balaka je kabra ku me ka ku je ka ku mra me imra je kamera nyome nyo je ka nyo je mi je ka je mo me kamera e ina je je nyora no ni e ka bepa
Ame gede gede kabala dume sronyo. Ame cheche wuli osawa dajina la deli. Ame lagba wakafete amajirika dono trome atara wale gbairo buri golonwa. Je suis content d'être en compagnie aujourd'hui de mon grand-père, Seri Simplice, Eveleyo Ato, Eveleyo Nyokboyito. Je suis à Yves Desrochaux, même si Yves n'est pas là, ça reste toujours l'émission de Yves Desrochaux. C'est pas Yves Desrochaux, c'est Yves Desrochaux. Donc, je veux entendre des tonnerres d'applaudissements. Oh. Je veux dire merci à NCI. Elle a dit tout à l'heure, les tradis modernes, on ne les voit plus. Pourtant, nous sommes là. On n'a juste pas l'occasion d'avoir ce genre d'occasion. On n'a juste pas l'occasion d'avoir ce genre d'occasion. Je veux dire merci à NCI qui nous déroule ce plateau pour que nous puissions nous exprimer. Dans notre un arbre sans la racine n'est rien. La nouvelle génération est là, c'est vrai, et c'est bon. Mais sans Seri Simplice, je vous assure que la nouvelle génération ne serait rien. Ils se sont battus pour qu'aujourd'hui nous soyons ici. C'est pourquoi je veux rendre gloire à Dieu pour la vie de mon grand-père, Seri Simplice. Je suis Gede Gede, Kabala, Doumira Srognon. Gede Gede, c'est le tam-tam parleur, celui qui retentit pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis celui qui parle quand il y a les événements. Je suis Gede Gede, Kabala, Doumira Srognon. Et je veux saluer mon grand-père. À me voir à l'œil nu, je ne ressemble à rien. Je suis Tchétchéblié, le petit poisson sec, magné sec, qui ne ressemble à rien. Mais donne-lui le micro et tu verras combien de fois je suis le bel wakavede. Amadjika dans notre méatrawale. Bayrobouli, Golomao, Asena Yekio. Presséa, partagez des moments fruités.